Amis et bienvenue pour une nouvelle épisode de la cave du Grand Natalou. Oui, je sais, ça fait pas mal de temps que j'aurais dû poster le résultat de Backlash, mais j'ai pas eu le temps, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc on va le faire maintenant, en rapide, parce qu'il y a pas mal de choses à faire dans ces vidéos. Donc voilà, en résumé de Backlash, un show moyen, comme on s'attendait. C'est pas comparé à la l'AEW, on le sait très bien, mais bon, on fait avec les moyens du bord. Donc on avait un kick-off qui était pour le match des championnats par États-Unis. Donc c'était Andrade accompagné de Angel Garcia et de Selena Vega qui était contre Apollo Crews et victoire d'Apollo Crews. Donc Apollo Crews a gagné son titre. Entre-temps, nous avions donc le match triple menace Alexa Bliss, Nikki Cross et les Iconics contre le Sasha Banks pour les ceintures par équipe. Et ça a été encore les Boxmen qui ont gagné. Pas grand chose à s'attendre parce qu'on savait très bien qu'elles devaient se combattre contre des filles de NXT et le match après. Ensuite on avait un match Sheamus contre Jeff Hardy. C'est une victoire de Sheamus, classique. Mais vous allez voir pourquoi c'est intéressant. Alors le match où on avait tout sport, dont moi le premier, était autre que le match contre Nia Jax contre Asuka. Le match a fini en match nul, décompte à l'extérieur, 10 toutes les deux. L'arbitre a fait un double count out parce qu'elles étaient claquées. Donc voilà. Ensuite le championnat universel, match à handicap, donc The Miz et John Morrison contre Braun Strowman. Match très simple où Braun Strowman a roulé sur tout le monde comme d'habitude, victoire de Braun Strowman. Ensuite, on avait le match Bobby Lashley accompagné du MVP contre Drew McIntyre et victoire de Drew McIntyre. Je suis content. Il lui a mis un magnifique Claymore Click à Bobby Lashley et à MVP. Je suis super content. Donc ça c'est cool. Ensuite, on avait un match les Street Profits contre les Viking Riders, qui était en train de faire les coups, et il y a un grand ninja qui est apparu et a foutu le bazar, et donc on en saura plus tard. Et ensuite il y avait le match, le fameux match, le match soi-disant le match le plus attendu de tout le monde, le match le plus beau du monde. Ouais, j'ai pas aimé, donc Edge contre Randy Orton, et c'est une victoire de Randy Orton, en sachant jusqu'à la fin que pendant la célébration, il y a les ambulances qui sont venues chercher Edge, et ils étaient en train de et Randy Orton n'avait rien à faire, et Edge n'a pas voulu se faire aider. Donc voilà, donc les résultats de Backlash. Donc, comme je vous ai dit, ça n'a pas cassé trois pattes à un canard. Dimanche, on a Extreme Rude Horror. Je vous en reparle après, mais avant ça, il y a demain soir, nous avons un match. Donc nous avons le attendez, que je vous dise pas du titre, le Fight for the All. Voilà, donc un PPV de chez AEW, donc qui aura lieu le 15 juillet demain, exactement demain soir, et que le show va rassembler des dons pour les victimes du coronavirus, ce qui est cool, et il sera diffusé en case horaire habituelle de Dynamite. Donc la carte est assez alléchante, en sachant que vous aurez ce PPV mardi à 21h sur Toonami. Voilà, normalement, il devrait passer sur Toonami, à moins que... Non, j'ai dit une bêtise, excusez-moi, il sera encore sur les trucs, et Toonami, normalement, devrait le passer en décalé, mais n'oubliez pas que nos chers amis de Norbert Feuillant et Alain Mistrangelo sont sur cette chaîne Toonami, et ils nous font des commentaires très intéressants, que j'aime beaucoup. Voilà. C'est mon point de vue. Donc la carte est très intéressante. Donc nous avons pour le match de AEW en match simple, Jon Moxley, champion en titre, contre Brian Cage, qui a gagné le fameux jeton lors de Double or Nothing pour un match de championnat. Donc il sera accompagné de Taz. Big Cage sera accompagné de Taz. Donc pour moi, victoire de Jon Moxley. Il est parti, on est bien, c'est un match simple, donc il devrait avoir un match très intéressant. Ensuite, nous avons le match pour les championnats de TNT. Champion, match simple, donc Cody Rhodes contre Sonny Kiss. Oui, vous avez bien entendu, un match féminin. Et oui, donc victoire pour moi de Cody Rhodes. Je pense qu'il ne va pas faire le gentleman, il va se battre vraiment parce que pour l'instant il est un bon champion et j'aime beaucoup ça. Ensuite, nous avons un match à 6.
qui m'intéresse beaucoup. Donc Kevin Omega et les Young Bucks, donc l'élite, contre le Jurassic Express, donc Luchasaurus, Jungle Boy et Mark Austin. Match très très intéressant parce qu'on a du technique, du match incertain, mais bon, j'aime beaucoup le Jurassic Express, mais j'aime beaucoup The Elite. Et Kevin Omega est quelqu'un de très 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 intéressant, surtout quand on le met dans ses retranchements. Je dirais une victoire de l'élite. Oui, je vais me faire taper sur les doigts. Quoi, j'ai pas dit Jurassic Express? Bah oui, bah de temps en temps, hein, voilà. Donc je dis une victoire de l'élite. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires vos pronostics, ça serait très intéressant de voir ça. Et ensuite, un match que moi j'attends énormément. C'est quand même les FTR, qui ne sont autres que les anciens... une ancienne équipe de la WWE qui est donc est de retour, donc les FTS, avec contre les Lucha Bros, donc Pentagon et Pentagon Junior et Rey Fenix. Donc ça va être énorme. Oui, les Revival, voilà, c'était les Revival. Excusez-moi, je cherchais le nom. Donc voilà, donc victoire des Lucha Bros, parce que j'adore les Lucha Bros, surtout Pentagon Junior qui est énorme avec ses techniques. Son costume fait vraiment penser à Scorpion dans Mortal Kombat. Donc voilà, donc les pronostics. Donc le show aura lieu dans la nuit de mercredi à jeudi à 2h du matin, heure française, ou à 20h heure Montréal. Ouais, bah, voilà, donc il sera sur la TNI, sur la TNC2 et sur Fit TV, qui est un sort de PPV où vous pouvez récupérer les les PPV en direct. Voilà. Donc ça c'est les pronostics pour Fight of the Hall. Et là on va passer donc à la carte de la WWE The Horror Show at Extreme Rules 2020 qui aura lieu où cette fois-ci? Qui aura lieu qui sera de dimanche 19 donc sur le network, le show principal, donc à 1h et heure parisienne, et à 19h heure de Montréal. Et il y aura bien sûr nos amis de Catch News qui feront un Twitch à partir de 21h. Et bien entendu c'est Sal Catch qui fera aussi leur pré-show aussi. Ali de Catch Club aussi va le faire, je pense. Donc voilà, vous avez plusieurs endroits où aller pour pouvoir avoir plus d'informations et de vivre ce pré-show avec de grands commentateurs. Donc pour le moment il n'y a pas de kick-off qui est mis en jeu, pas que je sache. Donc pour l'instant non, il n'y a rien de dit. On sait simplement que par exemple donc la carte, je vous l'ai dit dans l'ordre où je la vois. Bien entendu on est mardi soir, donc ça va sûrement changer. Pour le moment on n'a pas de kick-off comme d'habitude. Je vous le dirai pendant les résultats la semaine prochaine de qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il n'y a pas eu. Donc nous avons le match de championnat de la WWE, donc qui opposera Drew McIntyre à Dolph Ziggler, mais la stipulation du match sera annoncée dimanche. Donc pour moi de toute façon c'est victoire de Drew McIntyre, il n'y a pas à savoir autre chose. Ensuite nous avons un match le Wyatt Swan Fight. Donc ça va se passer dans un marais d'après ce que j'ai compris. Donc le but c'est qu'on va avoir Braun Strowman contre Bray Wyatt, mais le Bray Wyatt, celui de la Wyatt Family. Donc je pense qu'après il va y avoir un match, un troisième match, parce que je pense qu'ils vont faire gagner Bray Wyatt là, et après il combattra vraiment The Fiend pour SummerSlam qui est au mois d'août. Donc voilà, je pense que ça va être ça. Ensuite nous avons le match pour Raw, match simple. Asuka contre Sasha Banks pour le match de... Donc victoire de Asuka, parce que je ne vois pas, à moins qu'ils veulent mettre Sasha Banks et Bayley avec les ceintures. Mais Asuka est très très bonne en tant que championne championne de la WWE de Raw. Donc je pense que c'est une victoire de Asuka. Ensuite nous avons donc le match simple pour match féminin pour la ceinture de SmackDown féminine. Donc Bayley contre Nikki Cross, donc victoire de Nikki Cross. Parce que j'en ai marre de Bayley. Donc voilà, et dans la même foulée, ça serait bien qu'elle perde aussi leur titre de championne par équipe. Comme ça, on serait tranquille, on n'entendrait plus parler d'elle. Ça nous ferait des vacances. Parce que honnêtement, la ceinture de SmackDown n'est pas mise en valeur. Ça me fait penser au championnat intercontinental qui ne sert à rien. Donc voilà, faudrait peut-être... là, il commence à reprendre de la valeur parce que même pas, Braun Strowman l'a même pas. Donc en ce moment...
Ça sert à rien, donc vraiment, il faut faire quelque chose. Donc, victoire de Nikki Cross. Ensuite, nous avons un match œil pour œil match. Rey Mysterio contre Seth Rollins. Celui-là, il va faire mal. Donc, victoire de Rey Mysterio, même si tout le monde pense que ça va être le dernier match de Seth Rollins et ça va faire venir donc Dominique sur l'avant de la scène. Je n'y crois pas. Pour moi, il va plutôt arriver pour SummerSlam. Donc, je pense que là, ça va être l'avant-dernier match de Rey Mysterio et c'est à SummerSlam qu'il donnera son masque à son fils. Donc pour ma victoire de Randy Orton, moi. De Rey Mysterio, donc c'est œil pour œil, dent pour dent, tout ça. Donc ça va être le premier qui va crever l'œil de l'autre à mon avis. Donc voilà, je pense que ça va être ça. Donc on verra bien comment ça va se passer. Donc pour moi, victoire de Rey Mysterio. Ensuite nous avons match simple pour les champions des États-Unis, Apollo Crews contre MVP. Victoire d'Apollo Crews. Voilà. C'est simple, c'est net, c'est sans bavure, c'est victoire d'Apollo Crews parce qu'Apollo Crews est en train de bien pusher la ceinture, la ceinture et MVP, voilà quoi, on ressort les vieux pour faire quelque chose quoi, ça commence à bien faire. Et ensuite nous avons un fight bar, donc Jeff Hardy contre Sheamus, donc ça va un combat qui se passera dans un bar. Donc on espère d'en savoir un peu plus sur ce match-là. Donc voilà, donc je vous ai fait les pronostics de tout. Sinon, je voudrais vous dire que nous avons, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu un match assez intéressant qui était donc, comment il s'appelle? Nous avions un match qui était super intéressant qui a été donc Keith Lee contre, excusez-moi, contre Keith Lee contre Adam Cole. Pour les réunifications des ceintures et ça a été une victoire de Keith Lee. Donc Keith Lee est à ce jour le champion incontesté de la NXT. Donc il a la ceinture des champions, il a la ceinture nord-américaine et il a la ceinture de AEW. Il les a toutes, donc ça veut dire qu'il a la ceinture NXT Champion plus la ceinture nord-américaine. Donc c'est cool pour Keith Lee, ça fait du bien de voir un nouveau champion. Donc voilà, donc Keith Lee champion. Je suis assez content de ça. Sinon, je vous conseille de regarder toujours du catch. Prenez soin de vous. Passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Moi, ça sera pas avant un mois. Donc voilà, prenez soin de vous. Prenez soin de tout le monde. N'oubliez pas, il ne vous reste plus que 3 choses à faire, c'est regarder du catch quand vous pouvez, regarder des vieux matchs de catch, regarder les ligues indépendantes, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir en ce moment en ligue indépendante qui sont assez énormes. Et je vous fais plein de bisous, plein de courage à vous, et bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo, de le partager. Et si vous avez besoin de questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander, je vous répondrai avec grand plaisir. Ah oui! Le match que j'ai hypé cette semaine, c'est un match d'un DVD indépendant de ligue anglaise, qui n'est autre que celui-ci, The Storm. Voilà, donc où il y a eu un match que j'ai trouvé, le Carien Noir contre Mike Bride, qui a été un match très énorme. Donc vous voyez, un petit DVD indépendant que j'ai eu grâce à la box de Wrestle Kick UK, WrestleCraft, très bien, qui nous a permis d'avoir un magnifique DVD indépendant avec des matchs qui sortent de l'ordinaire. Et oui, donc je vous disais, donc oui, le Carien Noir contre Mike Bright, un match très intéressant que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, et sinon un match que je vous conseille de regarder aussi qui est très bien, c'est WrestleMania, le match de WrestleMania 25, Undertaker, Shawn Michaels avec la... non, même pas 25, oui c'est ça, Undertaker, Shawn Michaels, très bien, match très intéressant, surtout qu'on avait Shawn Michaels qui descendait du ciel comme si c'était des anges, et l'Undertaker qui venait des enfers, comme d'habitude. Ah oui, sachez que si vous ne savez pas, je vous le dis, l'Undertaker a pris sa retraite, c'est officiel. 33 ans de bons et loyaux services. Et notre cher Undertaker vient d'annoncer officiellement sa retraite. Voilà, donc, rest in peace et prenez soin de vous. Salut les gars, ciao!